Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien, bienvenue. Pourquoi c'est important de montrer à notre partenaire ce qu'il ou elle fait bien, plutôt que tout ce qui, elle, ne fait pas ou fait mal selon moi. Parce qu'en fait, quand je fais ça, souvent, c'est que dans mon histoire, j'ai eu un parent qui était critique, qui me donnait un sentiment de honte ou de la culpabilité de ne pas satisfaire les besoins, de ne pas être ce qu'il fallait. Et je me suis sentie souvent checkée, où j'ai beaucoup subi du retrait de l'amour. Et plutôt que d'avoir un parent encourageant, valorisant, qui me montrait mes capacités, mes compétences et mes ressources, et qui m'aidait en fait à les soulever, à les faire émerger, j'ai reçu à la place beaucoup de critiques, beaucoup d'exigences, des demandes parfois d'être au top, d'être au sommet. Et même quand je faisais de mon mieux, parfois c'est pas assez. Et quand on grandit avec cette énergie-là autour de nous, on est très 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 susceptible en fait à la remarque, au jugement, à la critique, mais on a tendance aussi à avoir un critique intérieur qui est très exigeant. Ça veut dire que je me construis avec une exigence envers moi-même qui est ultime, qui est très très forte. Et quand je suis exigeant ou exigeante avec moi-même fortement, je vais aussi l'être avec les autres, notamment avec mon partenaire. Et du coup, au vu de tout ça, ça devient beaucoup plus facile d'être sur le qui-vive, d'être sur ses gardes et de ne pas laisser le droit à l'erreur à l'autre, en fait. Et l'erreur, elle est humaine, elle fait partie de soi, partie intégrante de soi pour apprendre des expériences, parce que nul n'est parfait. Nul n'est parfait et quand je suis dans cette exigence, ou que ça vient me réveiller en fait, ces parties de moi qui ont été construites de cette manière, je vais en permanence checker ce que fait l'autre ou ne fait pas l'autre. Déjà, d'une part, quand je suis là-dedans, ça m'empêche de voir qu'est-ce que moi je fais ou je ne fais pas. Et puis, ça m'empêche de rêver mon partenaire ou ma partenaire et de voir les belles choses chez l'autre. Et ça tue le désir. Ça tue le désir et ça monte le stress parce que ça met dans une hypervigilance et une susceptibilité, une irritabilité qui devient assez constante dans la relation. Et je suis tout le temps un petit peu sur les pattes arrière comme ça. Et la moindre remarque devient un reproche et fait partir l'émotion au quart de tour. Par exemple, il pleut des cordes et vous sortez sans parapluie. Et là, sur le pas de la porte, votre partenaire vous dit tu prends pas ton parapluie. Et là, vous explosez d'une rage. Tu fais toujours à ma place. Ça peut arriver quand on appelle ça un bouton rouge. C'est si, par exemple, vous aviez un parent qui était tout le temps sur votre dos, papa ou maman poule, qui était tout le temps en train de checker ce que vous faisiez pas. Et du coup, là, en l'occurrence, dans l'exemple que je vous donne, la personne a voulu faire bien pour pas que vous soyez mouillés. Mais en fait, ça active un énorme pan de votre histoire. Et là, je réagis mal, d'accord ? Donc parfois, dans la relation, une simple remarque peut se transformer en volcan qui explose. Pour moi, si votre partenaire a de la difficulté à le faire, vous pouvez vous mettre à faire ça. C'est-à-dire, si je m'habitue à essayer de mettre le focus en fait sur tout ce que l'autre fait bien, tous les petits efforts que l'autre fait, quand vous attendez une montagne et que l'autre vous donne une petite fleur, dites-vous que pour l'autre, la petite fleur, c'est une montagne. Parce qu'il ne suffit pas de se verbaliser en fait ce que l'autre doit faire. Si je ne lui donne pas le mode d'emploi, déjà l'autre personne ne peut pas comprendre la spécificité de la demande. Mais en plus de ça, si je lui dis juste ce qu'il ou elle ne fait pas, l'autre personne ne sait pas forcément comment s'y prendre pour le faire. Ok ? Du coup, c'est important aussi d'avoir des lunettes roses de temps en temps et pas les lunettes noires. Des lunettes roses qui
qui regarde, qu'est-ce qu'il ou elle fait de bien, qu'est-ce qu'il ou elle accomplit dans sa vie, sort de sa zone de confort et où est-ce que je peux aller souffler sous ses ailes? Où est-ce que je peux, par des valorisations, d'accord, des mots qui sont valorisants, de dire waouh, t'as sacrément avancé ça, ou ce dossier-là, t'étais stressé et finalement tu l'as rendu dans les temps, bravo. Par des mots encourageants, valorisants, félicitants, des mots qui sont positifs, je soulève en fait, je souligne tout ce qui est là et pas tout ce qui est pas là. Parce qu'en faisant ça, en fait, j'apprends à donner à l'autre quelque chose qu'il n'a jamais eu pendant l'enfance ou l'adolescence, ou très peu eu. Et dans la relation amoureuse, souvent on attend de recevoir ça. Et on ne l'a pas forcément. Mais comme on se choisit très bien, la plupart du temps, on choisit une personne qui a les mêmes blessures que nous. Elles sont camouflées différemment, c'est-à-dire que autour de ça, il y a un autre costume de survie qui s'est construit, qui est totalement inversé. Donc on n'a pas la même manière de le montrer, mais souvent la blessure émotionnelle qui est cachée dessous, la trahison, le rejet, l'abandon, la critique constante, enfin la blessure qui est présente et qui est encore béante souvent dessous, c'est la même, elle se ressemble beaucoup. Donc en fait, quand je vais apprendre à donner un petit peu plus ça à l'autre, déjà je vais me le donner un petit peu plus à moi-même, parce que quand j'ai un critique intérieur fort et une exigence forte, en général, j'arrive pas à me valoriser moi-même. J'arrive pas à me donner ce sentiment d'accomplissement pour les choses que je réalise. J'arrive pas à soulever mes compétences, mes qualités. Ça donne par exemple, quand quelqu'un vous fait un compliment, vous dites « Ah, mais non, mais. » Et vous n'arrivez pas à laisser rentrer dans votre cœur. Donc quand je vais le donner à l'autre, je vais apprendre à me le donner un petit peu plus à moi-même parce que tout simplement, je vais apprendre à donner des compliments. Je vais apprendre à mettre de l'énergie autour de ces pensées valorisantes, ces compliments et me familiariser avec cette énergie que je ne connais pas encore dans ma vie ou que je ne connais pas très bien, que je ne sais pas donner mais que je ne sais pas recevoir étant donné que je ne l'ai pas beaucoup reçu. Votre partenaire va se sentir plus en sécurité et probablement qu'en miroir, il ou elle va s'y mettre aussi et vous pouvez aussi en discuter et dire et si on essayait plutôt que de se critiquer en permanence, plutôt que de se montrer tout ce qu'on ne fait pas bien comme erreur, d'accord, ce qu'on juge comme être des fautes, plutôt que de tomber dans ce travers, si on apprenait régulièrement, toutes les semaines, à se faire des compliments, à se montrer tout ce qui est tout là, tout ce qui est beau, tout ce qui est chouette, tout ce qui avance et de ressentir ce que ça génère en fait, l'impact sur la relation qui est phénoménal quand vous faites ça. C'est-à-dire je sors de la critique et de pointer l'autre du doigt, de pointer ce que je juge être une erreur qui est inacceptable et en fait ça parle de moi que ce soit inacceptable. Mais l'autre a le droit d'avoir ses travers, hein, c'est la condition humaine. Et quand je fais ça, il y a une autre pépite d'or dessous, c'est que j'apprends à exprimer mes besoins plutôt qu'à dire ce qui n'est pas là. Et ça change tout aussi dans la relation, donc je le répéterai jamais assez. Et du coup, essayez, moi je vous invite à essayer pendant 1 mois. Vous vous mettez une petite note quelque part et vous essayez de mettre les lunettes roses pour voir tout ce que l'autre fait. Tout ce que l'autre fait pour la relation. Tout ce que l'autre fait pour entretenir la relation, même si ce n'est pas dans vos langages de l'amour. Même si ce n'est pas des choses qui vous touchent forcément, vous pouvez vous dire « Ah, mais c'est vrai, il ou elle s'occupe tout le temps du jardin, de couper les fleurs, de faire les impôts. » Et en fait, vous attendez autre chose, donc vous ne mettez pas de la valeur là, à cet endroit. Et finalement, quand on apprend à voir tout ça, on peut recommencer petit à petit à rêver l'autre. On peut recommencer aussi à voir toutes ces belles qualités, ces belles compétences. Et je vous assure, en miroir d'une relation, quand on prend l'habitude de donner à l'autre toutes ses compétences, vraiment souffler sous les ailes, de dire « Waouh, tu es magique, tu as tout ça, tu es incroyable » parce que la personne, elle prend dans son cœur et petit à petit, elle peut commencer à y croire réellement et déployer réellement, sincèrement ses ailes. Ça vous aide en fait de le donner, à le réintégrer en vous
et aussi à le recevoir par la suite parce que tout simplement, il y a plus de sécurité dans la relation. Alors, pour les couples, les relations qui sont très compétitrices, qui sont très exigeantes les uns avec les autres, qui sont en permanence en train de checker ce que l'autre fait ou pas, lâchez-vous la grappe et dites-vous que quand vous venez dans l'espace relationnel pendant 1 mois, c'est que pour du positif, des compliments, de la valorisation, des remerciements et de célébrer tout ce qui est là. Essayez et n'hésitez pas à noter en commentaire, après avoir fait cette expérience, qu'est-ce que ça a généré. Moi, je suis curieuse, vraiment. Parce que c'est pas si facile à faire, mais vous pouvez le faire comme un jeu. Et dire, ok, j'essaye, je me lance. Je vais faire ce comportement hors caractère et je vais mesurer l'impact sur ma relation. Je vais ressentir l'impact sur ma relation et sur moi et sur mon ou ma partenaire. Alors, à vous de jouer. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute et à tout bientôt.